Je vous ai dit au tout début de l'émission que nous assistions à un calibre professionnel. Aujourd'hui, à Chandler, nous avons eu la chance de rencontrer un vrai pro et il s'appelle Jean-Sébastien Roy. Jean-Sébastien Roy, vous êtes multiple champion national de motocross 5 fois. Oui. Bravo. Merci. Et puis, en fait, ce que je voulais savoir, moi, c'est surtout votre parcours. Là. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça vous est venu, là, cette idée-là? Ben écoute, je suis né dans une famille un peu, je dirais un peu peace and love. Là. Mon père, dans les années 70, il avait la grosse barbe, puis il avait sa moto de trail qu'on appelle. Là. Puis j'ai une photo chez moi, j'étais assis avec ma couche. J'avais à peu près 7-8 mois, je tiens à peine les guidons, puis on tournait autour de la maison. Donc j'ai vraiment poigné la piqûre de la moto à un tout jeune âge. Puis moi, à l'âge de 6 ans, j'ai eu ma première petite moto, que je tournais autour du même jardin, des mêmes trails que je faisais avec mon père quand j'avais ma couche. Puis après ça, je me suis embarqué, là, j'étais à un événement de moto, j'ai été voir, j'ai pogné la piqûre, j'ai voulu aller faire une course moi-même. Puis mes parents m'ont emmené faire une course que j'ai gagnée, ma première course en 89. Puis ensuite, là, j'ai embarqué là-dedans, puis je me suis ramassé un petit peu. C'était pas un rêve de jeunesse comme je pense les joueurs de hockey qui regardent leur héros, là, puis ils veulent jouer là, à tout prix au Centre Bell ou au Colisée à l'époque. Moi, c'était plus, ça a déboulé. Et puis, j'aimais pas vraiment les sports d'équipe. Le motocross, c'était vraiment plus sport individuel, puis je pouvais pousser mes limites. Et puis, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai abouti le champion canadien, puis j'ai voyagé beaucoup à faire des courses au travers le monde. Et là, vous êtes quand même assez jeune, mais vous êtes retraité maintenant du motocross et vous êtes devenu ambassadeur. Qu'est-ce que c'est exactement devenir ambassadeur? Bien, je pense que les choses m'ont amené là un peu automatiquement. J'ai travaillé avec la compagnie Oakley pendant des années depuis tout jeune. J'étais commanditaire avec eux, puis maintenant je travaille indirectement avec eux là, à temps partiel. Je m'occupe un petit peu du département du marketing pour les commandites de courses, de coureurs, un peu d'événements, seulement dans le moto. Et puis avec KTM, je donne un coup de main. Là, je suis, comme tu dis, un peu représentant de compagnie, je ne m'occupe pas des ventes. Je fais seulement aller à des événements promotionnels, ça inclut. C'est un événement professionnel. Exceptionnellement, je cours ici, mais en général, je vais juste aller à des événements pour parler un peu de la compagnie, rencontrer des gens, signer des autographes. Et puis, je vais à des courses nationales encore avec l'équipe KTM pour donner un coup de main, apporter mon expérience aux jeunes coureurs là, KTM. Puis après avoir couru presque 30 ans, est-ce que ça vous manque? Non. Non? Non, pas vraiment. Je fais toujours un peu de moto. Puis je fais des événements que j'appelle ça des plus petits événements comme aujourd'hui. Je fais des courses, mais la course en tant que telle ne me manque pas vraiment. J'aime faire de la moto. Je pense que je vais aimer faire de la moto jusqu'à 60 ans, jusqu'à temps que j'ai ma canne, que je ne sois plus capable. Là. Mais non, les courses au niveau professionnel, là, le stress que ça entoure, puis toute l'énergie que tu dépenses pour arriver à cette étape-là, non, ça me manque pas du tout. OK, ouais, c'est sûr que ça doit être... Puis ça, c'est à l'année, c'est intense. Bien, nous, au Québec, c'est ça, les gens pensent que c'est pas à l'année. Mais au Québec, notre saison, c'est seulement de 4-5 mois. Bien, moi, quand j'étais professionnel à temps plein là-dessus, je courais en Allemagne, je courais en Grèce, j'ai été championnat en Angleterre, j'ai fait Belfast, Dublin, j'ai fait beaucoup de courses dans l'Europe de l'Ouest. Je faisais le championnat américain de Supercross qui était en janvier, février, mars, avril. Le Québec, le Canada l'été, puis les courses, comme je te mentionnais, en Allemagne à l'automne. Donc oui, je courais 10-11 mois par année. Puis comment on se prépare à ce genre de course-là? L'entraînement? Moi, c'est l'entraînement, c'est de faire de la moto. J'avais un circuit privé chez moi avec des obstacles que j'avais faits, que je changeais à quelques mois, chaque année. Puis le motocross, c'est un petit peu différent, comme on peut, mettons, du basketball, du baseball, le hockey, que c'est toujours le même environnement. Motocross, les circuits changent. À chaque fois que tu te déplaces comme ici, le circuit de Chandler, c'est un très beau circuit en passant. On a une belle condition de terre, puis ceux qui ont conçu la piste, ils ont de l'expérience, donc on a des belles obstacles. Sauf que si je m'en vais en Angleterre la semaine prochaine faire un événement, comme je faisais à l'époque, tu arrives en Angleterre, tu as une nouvelle piste. C'est un nouveau stade, c'est un nouveau designer de piste, un nouveau qui fait la piste. La piste est totalement différente, donc il faut que tu t'adaptes beaucoup aux conditions. Donc la préparation, c'est de faire de la moto, puis c'est de faire le plus de compétition possible sur différents terrains. Et puis si tu fais les efforts, bien, tu peux devenir champion. Puis justement, c'est quoi, d'après vous, les qualités et les aptitudes que ça prend pour pouvoir performer dans ce sport-là? Ça peut être vraiment, écoute, un peu, je pense à la base, c'est un petit peu casse-cou.
Après ça, beaucoup de discipline, autodiscipline, parce qu'on peut pas partir. On fait partie, oui, d'une équipe de moto. On n'a pas un entraîneur, on n'est pas suivi comme des gars de hockey ou des gars de baseball ou des jeunes athlètes olympiques dans des équipes. Fait qu'il faut vraiment avoir une bonne discipline. Puis persévérance, un petit peu de tête de cochon, je pense, parce que... Un peu d'orgueil. Un peu d'orgueil aussi. Puis non, ça prend une couple de belles qualités, c'est sûr et certain. Mais beaucoup de travail puis beaucoup de persévérance. C'est comme dans n'importe quel sport, tu parlerais à tous les athlètes olympiques. C'est pas la même chose. Il faut que tu vois que ça, puis que tu sois prêt à faire les efforts.